Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon midi dans le feu de l'action. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 3 novembre. Désolé si j'étais un peu en retard. Il y avait des problèmes, c'est l'émission publique aujourd'hui, puis il y avait des problèmes avec, avec Facebook. Fait que ça a pris une intervention divine pour régler mon problème. Bon, les marchés sont en baisse. Ça joue au yo-yo. Il y a toutes sortes d'anomalies là aujourd'hui. Le Dow est en baisse, il est remonté en hausse, là, il est en train de redescendre. Oups, un instant. Il est en train de redescendre, je disais, le SPY aussi, puis Nasdaq, il se promène up and down. Aujourd'hui, c'est la Fed qui est sur le point de définir sa politique d'après-crise avec un niveau élevé d'incertitude à venir qui disent le processus connu sur le nom de tapering commencera probablement avant la fin de novembre. Ben, les autres, ils ont arrêté leurs achats d'obligations. Je ne vois pas comment que Powell ne ferait pas la même chose. Il y a eu la création d'emplois. Il attendait 395 000 d'emplois aux États-Unis, puis ils ont eu 571 000. Ils disent que c'est grâce à cause des entreprises d'hospitalité, c'est-à-dire hôtels, restaurants et tout ce genre d'affaires-là. Puis il y a eu un rapport aussi, j'ai le titre qui descendait tantôt, en tout cas, il a été pas mal en dents de scie ce matin, mais il y a un rapport du New York Times qui dit que Digital World Acquisition, DWAC, là, la SPAC qui a fusionné avec pour le nouveau réseau social de Donald Trump, ils disent que DWAC pourrait avoir enfreint des lois sur les valeurs mobilières parce que Trump et Patrick Orlando auraient été en discussion sur la fusion des mois avant le début public de Digital World Acquisition. Puis il y a Pfizer qui bougeait un peu ce matin parce qu'ils ont eu l'approbation pour le vaccin pour vacciner les enfants de 5 ans à 11 ans. Puis il n'y avait pas grand-chose d'autre dans les nouvelles. C'est la Fed là, que tout le monde attend. C'est pour ça que ça ne bouge pas trop. Il y en a eu, il y a quand même quelques affaires là, qui ont bougé. Justement, tantôt, à 11 h, il y a eu PHUN qui a fait un beau mouvement. On a un nouveau IPO ici qui est sorti aujourd'hui. C'est une compagnie qui vend des chaussures. Ça s'appelle Allbirds. Puis le symbole, c'est Birds. Il est assez tranquille là, pour l'instant.
il a ouvert à l'entour de 21 écarts, puis là, ben, il est à 24 écarts. Fait qu'on va lui mettre une petite alarme, on va le surveiller en hausse puis en baisse. OK. Bon. Parlant d'anomalie, USO est en baisse. Puis les pétrolières, eux autres, sont à zéro. Fait que les pétrolières refusent de descendre. Puis du côté des orifères, c'est pareil. L'or est en baisse, puis les orifères sont remontés à zéro. Les mines ont fait ça une couple de fois, puis sont revenus en bas. Fait que ça joue pas mal au yo-yo aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué, cette affaire-là. Il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient arrivées ce matin. On va retourner voir les grands faits d'armes de cette affaire-là. Premièrement, les infectieuses étaient en hausse au début, puis là, maintenant, ils sont pratiquement tous en baisse. Hop, le gaz vient de redescendre. Tiens, Bird, il redescend. Où est-ce que j'étais? Les véhicules électriques. Bon. Véhicules électriques aussi, là, il y en a, la plupart étaient en hausse, comme NIO va partir en hausse, Solo est en hausse, mais là, ils sont tous rendus en baisse aussi. Puis, ben, bizarrement, il y avait François Legault hier qui parlait à la télévision à propos du sommet là, sur le réchauffement climatique là, à Glasgow, en Écosse. Là. Il parlait que, bon, ben, il dit, c'est les produits électriques, il faut atteindre nos objectifs. Là. Puis là, il a dit, on a des autobus électriques, puis des compagnies comme Lyon. Écoute, regarde, ils ont un bon lobby, Lyon, le premier ministre qui parle de leur compagnie. Mais la chose la plus bizarre, par contre, c'est que malgré tout ça, tiens, je vais réaliser mes volumes, Lyon, il est parti en hausse ce matin, puis là, il n'a pas arrêté de descendre de toute l'avant-midi. Puis là, maintenant, il a même traversé son premier petit support ici, puis il est venu se stabiliser à l'autre support qu'il y a là. Bon, ben, ça n'a pas porté bien les fruits, ça, cette histoire-là. Bon, leur pétrole là, rechute. Le gaz qui était en haut semble vouloir revenir en bas aussi, mais le gaz, il est en... tiens, regarde, vous pouvez voir le pétrole USO, là, il est en décrochage en dessous de son support. Mais les titres, eux autres, sont à peine en correction. Donc, vous voyez, regarde, les pétrolières, USO, il est comme ça, puis les pétrolières sont encore en hausse. Le gaz, lui, est dans son cycle haussier qui devrait le ramener tôt ou tard à sa résistance. L'or est en décrochage aussi, puis les titres, eux autres, ils sont restés sur leur support. Donc, les titres ne suivent pas le pétrole. Les pétrolières ne suivent pas le pétrole, puis les titres orifères ne suivent pas l'or. Puis les mines, ben c'est sur le bord de traverser le support aussi. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de positif, là. Il y a de la consommation discrétionnaire qui continue à la hausse. En grosse partie, c'est Magna. Il va y en avoir un autre aussi, Gildan. La consommation de base, c'est dans la formation neutre. Les télécoms, c'est une formation neutre. Les services financiers, ça remonte aussi tranquillement pas vite dans leur formation neutre. Les industriels, eux autres, sont en correction dans leur formation neutre. Les real estate, formation neutre. Services aux collectivités, en baisse dans leur formation neutre. La santé, on a eu un petit rebond ce matin. En gros, il y a Bosch là-dedans, puis il y a eu un petit mouvement dans les cannabis qui n'a pas donné suite toutefois. On va aller voir où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Juste à fermer les autos électriques. Puis là, on va aller voir le pote qui a fait deux petits mouvements ce matin, puis que là, ça s'est tout stabilisé. Flora, lui, est revenu. En fait, c'est Weed, c'est Weed, c'est ACB, c'est Tilray qui sont montés dans leur formation. Attendez un peu que là, je ne suis pas à la bonne place ici. Bon,
voyez ça, un petit rebond comme on a connu bien souvent au cours de l'année pour Weed, pour ACB, puis pour Tilray, mais pour l'instant, ça ne donne pas suite. Après ça, on va fermer ça. Et ça. Puis, on va aller voir les composantes électriques. Plug est en baisse, BLDP fait rien. C'est Quantum Space qui a monté ce matin. Il y avait Luminar, mais il revient à zéro. Il y avait Blink, mais il revenait à zéro. Il y avait Frisker, il s'en revient à zéro. Puis, il reste Vélodine puis Romeo qui ont des petites hausses. Je veux dire que c'est toutes des petites affaires, des petits mouvements. Il n'y a pas de direction nulle part. On a eu les airlines aussi qui ont poussé à un certain moment donné. J'en connais pas la raison, mais ils étaient tous en baisse ce matin, ou presque. Puis après ça, ils ont fait comme le cannabis. Fait que c'est un peu bizarre, mais ça a poussé à 9h40, puis j'ai pas trouvé de raison pour ça. Et puis là, ils sont tous stabilisés, puis même que la plupart sont en train de redescendre un petit peu tranquillement. Je ne vois pas de raison pour laquelle ça a monté. Les recreational, eux autres aussi, étaient en baisse à l'ouverture, puis ont fait exactement la même affaire que les compagnies aériennes. J'avais collé l'ouverture d'une demi-position la semaine passée sur les airlines. Bon, là, ça suit son cours, ça a remonté, mais c'est pas la mer à boire. Là, on parle des hausses ça c'est combien? Ça c'est 23 et 23, puis ça c'est 22,95, avec c'est des hausses de 25-30 cents. Là. 50, 88, bon, dans le cas de Royal Caribbean, une pièce et demie. La seule nouvelle qu'il y avait eu, c'était Carnival qui a dit qu'en 2022, il reviendra au niveau d'avant COVID. Ça fait que, bon, une nouvelle de même, en 2022, c'était la raison pour laquelle ça descendait. Puis après ça, c'est remonté sans qu'il y ait eu qu'on ait vu d'autres informations. Ça fait qu'il y en a un secteur qui me reste à aller voir, là, c'est les énergies renouvelables. Puis ça aussi, c'est en baisse ce matin, puis c'est rebondi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Même plus qu'un peu. C'est-tu le temps d'acheter Car? Attends un peu. On l'a analysé ça ce matin. Un peu. Sur Car, c'est Vis Budget, là. Oups. Bon, pourquoi qu'on achèterait ça? C'était fou les affaires de 1300% de profit, là. Finalement, hier, à son plus haut, il valait 540$. Et aujourd'hui, bien, il est en baisse de 66$. Puis pour l'instant, ça ne donne pas signe de rien. Je ne vois pas pourquoi qu'on achèterait ça. Est-ce bon point d'entrée? Ben moi, j'ai de la misère avec ça. C'est parce que c'est des résultats financiers qu'on a. Puis sur Suncor, c'est fort probablement pareil. Même pas. Regarde, vois-tu que Suncor, il est en correction encore. Fait que c'est la logique qu'il soit en correction d'ailleurs. USO est en bris de support. Ça fait que les titres n'ont pas d'autre choix que de descendre. Puis ils redescendent, là, en passant. C'est juste que, pourquoi ça montait de même, je ne sais pas. Il y avait CVE qui était en hausse ce matin sur des résultats financiers, mais Suncor est en correction, Imperial est en correction. Puis c'est soit des Cenovus, regarde, ça l'a avorté, l'affaire. Non, c'est pas un point d'entrée pantoute là-dessus. LEV est rendu sur son support. Est-ce qu'on achète et on met une vente stop à 12,90? Bien, c'est peut-être un peu risqué, mais parce que, regarde, il vient juste de refaire un nouveau bas encore. Fait que la morale c'est quoi la morale de l'histoire, tu sais? Hop, en passant, il y a AMC aussi qui décroche, mais comme vous voyez, à LEV, ça fait un cycle à la baisse, une formation neutre, un autre cycle à la baisse, une formation neutre, puis il fait encore un autre cycle à la baisse. Fait que non. Comment ça?
on met une vente stop à 12,90. Hein? Pourquoi 12,90? C'est loin, ça, 12,90. Même pas. Son bas est à 13,28. Là, vous dites aux États-Unis, bien, un peu. Sur le marché américain, c'est pas le symbole. C'est quoi le symbole? Il dit que c'est Levitt, mais il a fait exactement la même chose que 12,90. Non, moi, je trouve que non. Regarde, c'est en baisse, là, pour l'instant. Laissez-le aller. On va attendre de voir où est-ce qu'il va baisser. GRA, un gros rumeur, Tesla veut acheter leurs produits. Il me semble moi, c'est hier qu'on a vu quelque chose dans ce coin-là. GRA au Canada, c'est NanoXplore. Ben, pour l'instant, regarde, GRA au Canada, c'est une formation bien neutre, puis il n'y aura pas de signal d'achat avant 8h15 à peu près. Marie, vous n'avez pas de son, mais je ne peux pas rien faire pour vous, parce que vous ne m'entendez pas. Mais on a du son. On a du son. Attends, moi checker pour être sûr que mes batteries sont correctes. Ah oui, il reste encore 2 barres. Non, non, c'est vous qui avez un problème avec. C'est elle qui a un problème avec son son. Marie. Bon, Suncor, c'est une correction normale, YE. J'ai acheté bébé à 15,15 ce matin. J'en ai vu quelqu'un qui avait acheté du bébé ce matin, mais c'était pas bien si hot que ça. Là, il est en baisse. 15,15, vous l'avez pogné ici, mais vous aviez un prix de sortie là. Fait que là, pour l'instant, il retourne encore à la baisse. Est-ce un bon achat pour le swing? J'ai l'impression que tout ce que j'achète depuis 10 jours, il revire de bord. Bon, mais c'est parce que tout revire de bord tout le temps, aussi en même temps. Regarde, mes tableaux, mon tableau de 12 stocks de day trade que je suis tous les jours, là, à tous les jours, il y a des stocks qui décollent là-dedans, parce qu'on a plusieurs stocks intéressants, plusieurs qui font des gros mouvements durant la journée, mais le lendemain matin, ils sont tous en baisse. Ça fait qu'il n'y a rien de trop stable là, dans le moment. C'est ça le problème. Mais, c'était un peu vite du côté de bébé, là, OK? Parce qu'il en a fait plein des petits fling-flang de même cette année. Puis regardez, il n'y avait pas de gros volume par rapport à lui-même, là. OK? Regarde, des faux signaux, il y en a eu un là, il y en a eu un là, 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 puis un là. Il y en a partout, OK? Ça fait qu'il faut s'assurer que... Puis en plus, là, il est en situation surachetée. Ça fait que c'était juste pas super, ce signal-là. Attends un petit peu, on va mettre ça en 30 minutes. Donc, on a passé la résistance par une pinotte. C'est ça qui est arrivé. OK? Donc, un cycle qui avait commencé ici, mais là, pour l'instant, en situation surachetée, c'était comme la fin de son cycle. Je ne pense pas que c'est en danger, là. De la manière où il est là, mais de toute évidence, il a fait 3 petites journées, puis il a l'air à vouloir s'arrêter là. On va espérer qu'il ne reviendra pas en bas, puis qu'il va redécoller. FSLR Earnings, demain, je suis à 102. FSLR. Bon, ils sont une à 102. Je vais vendre avant demain PM Earnings, point de sortie en bas de 115 piastres. 115 et 72. Ben, vous êtes à 102, pourquoi vous ne le prenez pas tout de suite, votre profit? C'est une tendance haussière, mais et puis il est en haut de son couloir. Il pourrait se corriger encore plus que ça. Moi, je prendrais le profit tout de suite. L'uranium casse ses résistances. Bon, j'avais ça dans ma liste 2, moi, matin, là, plusieurs types d'uranium ici. Là, j'avais l'aramide forum, E3 métal dans la liste des stocks ce matin. Je vais aller dans l'uranium lui-même, tiens, pour toutes les voir. Fait que c'est un beau rebond, mais pour l'instant, c'est un gros rebond dans une formation neutre pour Cameco. Et puis, Ucore ne fait rien. Cameco, il est vraiment sur son top, stabilisé ici. Le point d'entrée, c'est passé ça, OK? Vraiment, regarde, il est complètement stabilisé. Là, je vais le mettre juste en 1 minute, on va le voir. Là, il s'est complètement stabilisé.
Donc, le point d'entrée pour l'uranium au Canada en swing, là, ça va être 34,5, 34,75 à peu près là, sur Cameco. Avant, il était un petit peu tôt. Il y a eu 2-3 mouvements sur U.UN, mais en vérité, il n'y a pas de cycle haussier. Okay? C'est juste un petit day trade à l'intérieur de son couloir baissier pour l'instant. Ça fait que ça a produit 20 cents ici dans son mouvement, sur 14 piastres. Ça fait que faut rester prudent, c'est tous des petits mouvements, là. Hier, il est arrêté, il a fini de monter. L'âme, il est rendu à sa résistance. C'est pas le go encore. Il y a peut-être NextGen, mais encore là, regarde, lui aussi, comme Cameco, il est arrêté là. NextGen, le point d'entrée, ça va être 7,60, je dirais. C'est-tu le temps d'acheter Power? J'ai pas vu ça le matin. Non, ça ne fait rien pantoute. Power est dans une grosse formation neutre. Il va nulle part. Regarde, il va nulle part, nulle part, nulle part. Puis juste avant la décision de la Fed, peut-être mieux d'attendre de voir ce qui va se passer après-midi. Oui, le son fonctionne très bien. C'est juste Marie qui avait un problème de son, Méta. Bon, Jacques, il dit que le son fonctionne bien. OK. Ça, c'est fait. Que pensez-vous si j'achète CYB? En valent-ils et point d'interrogation? Je ne comprends pas la question, Camille. Que pensez-vous si j'achète CYB? On va regarder CYB, là. C'est au Canada, oui. CYB. Au Canada. Je ne sais pas pourquoi qu'on achèterait un stock de même. Il y a 451 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Pour moi, c'est il y a là une erreur dans ta question, Camille. Là. Pensez-vous si j'achète CYB, mais CYB, c'est de la crotte. Là. Ça ne bouge pas pantoute, ça ne fait pas de volume, à peu près jamais. Puis de toute façon, je ne vois pas de début de quelque chose ici. Ça fait un paquet de jours qui montent sur des petits volumes. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Stock qui est cher, ça ne fait pas de volume. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion sur ce stock-là. J'ai acheté HGD à 10 piastres ce matin sur la baisse de l'or. Bon. HGD, 10 piastres. Bon. Il n'a pas continué parce que je l'ai expliqué tantôt. Je n'ai pas d'explication, mais regardez, l'or est en baisse, mais les titres aurifères ne suivent pas la baisse. Ça fait que pourquoi les titres refusent de descendre? C'est probablement la même raison pourquoi les titres de pétrole ne veulent pas descendre non plus, mais regarde, l'or est rebondi à la hausse. Donc, je ne vois pas ce que ça peut être. Peut-être des résultats financiers quelconques. Si on regarde les titres qui étaient en baisse ce matin, puis ils rebondissent. Tu vois, regarde, la plupart, ils ont tous rebondi comme par miracle. Pendant que l'or descend, tous les stocks sont rebondis. Donc, au lieu de descendre, regarde, ils sont légèrement en hausse. Je n'ai pas d'explication pour ça. Puis là, ben, TTGD est revenu ici. Ça fait que, donc, HGD, je présume que si l'or continue à la baisse, ça va faire comme ça fait souvent, ça finit par y aller. Mais vous êtes là, à 10 piastres. Mais il n'y a pas de signal de vente comme tel, encore. Trop tard pour Qualcomm. QCOM. Oui, bien, il commence à être un peu sur le tard, oui, en effet, parce que ça fait 3 jours qu'il a décollé. Il est parti à 134 piastres et demi, à peu près. Là, il vaut 136,90. Il n'a pas monté sur des bien gros volumes. Il est toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Il y a quoi? D'ailleurs, je l'ai mis en deuxième parce que il était déjà en hausse cette semaine.
Tu vois, Apple, il ne fait pas grand-chose. Microsoft, il ne bouge plus. Alphabet, il ne bouge plus. Amazon, il ne bouge pas. Eux autres, Qualcomm puis Intel ont fait un peu la même chose. C'est un petit peu avancé comme mouvement, mais en plus, c'est une tendance baissière. Hein? Fait que c'est de jouer à la hausse, une tendance baissière. UAA, une à 22 piastres. C'est quoi ça? UAA. Ah, il y a Under Armour. Ouais. Une à 22. OK. On arrive sur le top de son couloir. Donc, il a vraiment bien fait dernièrement, parce que c'est ici qu'il a inversé sa tendance, qu'il est venu toucher, il a inversé cette tendance-là, il est venu toucher à son couloir haussier, puis il est reparti après ça. Donc, 21,80, 22, c'était la bonne place pour l'acheter. Mais là, c'est la place pour prendre un profit. Là, on se dépêche de vendre la moitié de ça. Là. Puis il y a une méchante résistance là-dessus. Ça peut continuer, mais moi, je prendrais des profits la moitié de suite. GWO, point d'entrée. Great West. Bon, on est sur un support, définitivement. Il n'y a pas de volume, ce qui est normal à cette hauteur-là. Je dirais que, oui, il y a un potentiel d'à peu près, 2 piastres, 39,5, 2 piastres et demi sur 37 piastres. Pas vraiment décollé. Vous voyez, le cycle baissier, il est là. Puis là, il a traversé sa tendance, mais il n'a pas traversé ses résistances. Pour moi, il n'y a pas d'achat avant qu'il passe les 37,10, 37,15. AM à Toronto, payé 70 piastres. Ça va pas bien? Position à moyen terme. S'il vous plaît, ton analyse devrait conserver ou vendre. Bon, bien regardez, là, il y avait un cycle haussier ici qui a été inversé là, puis que ça a repris la tendance baissière. Donc, c'est côté technique là, qui a un problème avec votre affaire. Quand vous avez, en tout cas, je ne sais pas quel côté que c'était, 70 piastres, c'était en montant là. Si ça avait été en montant là, de toutes les manières, en descendant, il n'y avait pas de signal d'achat là-dedans, là, ça descendait. Si vous l'aviez acheté là, il aurait fallu quand même les vendre là, avec un petit profit ou le prix payé. Là, pour le moment, on est rendu en bas, on s'en va au support. On va rebondir sûrement à un moment donné quelque part, mais tu sais, le point pour vendre, il aurait dû être là au moins à 69 quand on est reparti par en bas. Là, vous me demandez, je vends-tu là? Ben là, vous l'avez, on ne sait pas, là, si vous l'avez acheté pendant qu'il montait. Si vous l'avez acheté pendant qu'il montait, vous n'avez pas pris de profit. Si vous l'avez acheté pendant qu'il descendait, c'était pas le temps de l'acheter. Puis là, il devrait se stabiliser ici. C'est à peu près la seule affaire que je peux vous dire. Vous voyez que c'est compliqué, hein? Je te dis que des beaux signaux d'achat, il n'y en a pas des tonnes. Il y a PHUN à surveiller qui pourra faire un mouvement dans l'après-midi. Bird, il a fait une petite tentative, le IPO de ce matin, puis il ne décolle pas. Il a l'air d'avoir perdu de la popularité. Bon, ben le pétrole, les pétrolières semblent qu'ils vont venir rejoindre le pétrole. C'est de valeur que ça n'arrive pas sur l'or, parce que si l'or redescendait, les personnes tantôt qui a parlé de HGD, elles pourraient rentrer dans son argent. Mais là, pour l'instant, TTGD, il pousse à la hausse encore. Est-ce qu'on cherchait l'erreur? Mais j'ai acheté élevé à 12,12, prix profit à 13,20, il me reste la moitié de ma position. Est-ce que je vends le restant est rendu à 13? Je dirais que oui. Pourquoi pas? Parce que tant qu'il va rester en baisse de même, il faisait encore des nouveaux bas tantôt. Là, il est rendu à ce support-là. Ah, vous l'avez acheté aux États-Unis. Bon. Un peu. MALEV aux États-Unis, il fait la même chose, entre autres, là, mais c'est le même, c'est juste le prix qui change. Il a même passé légèrement son support qui était, en fait, il était à 13,15. Puis là, il ne donne pas signe d'arrêter. Moi, je me dis, regarde, on prend l'argent.
J'avais 12 et 12, je l'avais vendu à 13 et 20, vous faites quasiment de 18 puis là, ben, à 13 piastres, vous faites encore de l'argent, puis on se reprendra quand il aura fini de descendre. EDV, point d'entrée. EDV. Quelle heure est-il? 12h08. Bon. Il faut aller chercher un peu d'eau, on va lancer un petit commercial. EDV, point d'entrée, ça c'est, hop, c'est pas le bon, ça c'est au Canada, hein? Ouais. EDV, c'est Endeavour. Bon, rien en vue là, pour Endeavour Mining pour l'instant. Il est venu sur son support, là il est dans une phase complètement neutre. Même à 32 piastres, il n'aurait pas passé sa résistance encore, ça fait que, puis on ne se risquera pas à 31 et 70 d'essayer de faire entre 31 et 70 puis 32 piastres ici, hein. C'est clairement haut des 32 piastres, ça va ressembler à 32 piastres et demi, ça. Et je vais me chercher un petit peu d'eau, je vous reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Merci à tous ceux qui se sont manifestés pour assister à la présentation de Réflexe Interaction pour devenir investisseur dans Réflexe avec notre groupe d'investisseurs. J'ai reçu vos courriels, j'ai répondu probablement à tout le monde. Je vais envoyer un courriel de groupe là, à tout le monde aujourd'hui ou demain. Tout ça, ça devrait se passer mercredi prochain à 18h sur Zoom, en vidéo, tout le monde ensemble. On va avoir des documents de présentation, puis mon directeur du marketing, mon inventeur Olivier Caron, mon inventeur Carl Tremblay et moi-même, on va s'occuper de vous faire cette présentation-là. Ouh! Ça fait que je dois envoyer ça aujourd'hui ou demain. Là. Ça dépend combien de temps que j'ai. Demain, il faut que j'aille chez le dentiste encore. Ah. Demain, ils m'enlèvent la prothèse fixe qu'ils m'ont mis. C'était une maquette. Puis là, pour 2 semaines, ils me retournent mon affaire que j'avais avant. Puis là, dans 2 semaines, ils vont mettre la vraie qui va durer supposément toute ma vie. Le reste de ma vie, en tout cas. Je suis pas mal occupé. Bonjour SNC, j'en ai pas pour un swing. En bas de son couloir, sur période d'1 an actuellement. Au Canada, SNC. SNC. Bon. La tendance est inversée. On est sur un support. C'est étonnant qu'il ne fonctionne pas mieux que ça, là, avec... mais il n'en parle pas gros, hein, des infrastructures des routes puis de toutes ces affaires-là de ce temps-ci. J'ai l'impression que les gouvernements, ils en arrachent un peu avec l'argent. Tu vois, dans la situation qui est là, on parle d'une formation triangulaire négative. Là. Fait que c'est quand même sur le bord d'un décrochage. Puis le potentiel est à peu près de 3 piastres, quelque chose comme ça. Ah, tiens, je l'ai correct, le graphique qui est là. Donc, par mesure de précaution, parce que regardez, il est bien à côté sur son support. Là. Que si c'est pour être bon, pourquoi pas attendre 33 piastres, 33,40 au moins qu'il soit décollé par ce côté-là. Puis là, il y aurait du potentiel à peu près jusqu'à 35,5 environ. Fait qu'il y aurait un 2 piastres et demi, mais laissez-le donc quitter son petit support ici, là. Donc, le point d'entrée serait, je dirais, 33,40.
BMO, bon point d'entrée, je ne détiens pas le titre. BMO, ben, BMO, c'est comme tous les services financiers. Ils sont tranquilles. Tu vois, il est bien stabilisé ici depuis une couple de jours. On n'est pas encore sur le top. Puis la plupart des services, des banques sont dans la même situation que ça, exactement. Ça fait que je me dis, regarde, avec la Fed qui pourrait annoncer des choses après-midi, oh, je sais pas, je vous reviens en quelques secondes. Cochonnerie. Encore un message en anglais qui dit que la GRC va venir m'arrêter. Sont-ils tannants avec ces affaires-là? Ben là, je sais pas. Ah, je sais pas qui parle. Fait que c'est difficile. J'ai pas envoyé des courriels à large à tout le monde. J'ai envoyé des courriels à ceux qui avaient signifié leur intention possiblement d'investir dans Reflex, mais si vous... ça se peut que j'aie fait une erreur quelque part. Envoyez-moi un autre petit courriel, s'il vous plaît, parce que là, je ne sais pas qui parle. Moi, envoyez-moi un petit mot là, à Michel Carignan, @decisionplus.com. Michel Carignan, tout d'un mot, pas de point. Et je vais vous répondre. Alors, je vais regarder ça ici. Là. J'ai même une filière avec tous les courriels que j'ai imprimés, mais ça pourrait. Non. Bon, je regarderai ça tantôt, pendant la prochaine pause. 12h15. Donc, je pense que juste avant la fête, il faudrait se retenir un peu pour embarquer dans les résultats financiers. Pas résultats financiers, les services financiers, excusez. PHN continue à descendre. Bird, il ne fait rien. Dans nos stocks élevés, c'est stabilisé, mais il n'y a toujours pas de rebond. Puis il n'y a rien qui bouge dans mon tableau des day trades non plus. Puis les ressources, bon, le pétrole continue à descendre. On doit être rendu pas loin de 3 % là, en baisse sur... ben, je l'ai ici, tiens, pas moins compliqué. 3,3 % sur USO dans le moment. Puis les orifères qui restent toujours là, pendant que l'or, lui, n'a pas bougé de là. Puis les mines non plus. Si la GRC est après toi, c'est parce qu'il y a des irrégularités dans Reflex. Ça fait plusieurs années que je reçois ça. Je ne suis pas seul. Il y en a d'autres qui en reçoivent. J'ai des amis qui en reçoivent. Là. Puis ils disent, voyons donc, la GRC n'envoie pas de message chez les répondeurs. Bonjour, vous avez un mandat d'arrestation contre vous, puis là il t'offre d'aller sur un site puis de payer, je sais pas, 1000$ ou 2000$. Non, c'est des scams, ces affaires-là. BTTX est en feu. Il n'y a pas d'irrégularité. Comment tu voulais qu'il y ait des irrégularités dans Reflex? C'est une technologie de diffusion. BTTX. Bon, il a fait une drôle d'entrée en bourse, hein, BTTX quand même. Bof, on a un peu, là. Attends un peu, on va le mettre à la place de... Ah, ben, je t'ai dit, on va le mettre à la place de Bird. On va le trouver une autre place dans le tableau ici, là. Tiens, on va le mettre à sa place à lui. BTTX. OK, bon, on a un petit feu ici, 12,75, même un gros feu, 12,75, 14,75. J'ai l'impression qu'il a été en arrêt de transaction même pendant... non, c'est pas, je rêvais. On va le mettre en 10 secondes.
Bon, fait qu'il y a eu un, puis ça, c'est de ce temps-ci, c'est plein de ça, là. On a eu un mouvement qui est revenu là. Là, on a une phase neutre, puis on a eu carrément un faux signal ici, là. Ça fait que, attention, c'est better thérapeutique en 10 secondes. Il est assez sur le tranquille à part de ça, là. Pour un mouvement de cette grosseur-là, je trouve que le BDNAS qui est un petit peu bizarre. C'est quoi? Bon, des fois, il est collé, puis des fois, il est écarté. Fait que j'ai un petit doute là-dessus. Puis si quelqu'un se fait pogner là, ben oups, il faut qu'il sorte là, parce que, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette compagnie-là. Là. Mais regarde, elle est partie dans la même journée, 11 piastres à 30 piastres, pataf, on est revenu en bas. Fait que c'est là qu'il a l'air d'avoir un petit peu anguille sous roche là, dans ce stock-là. Fait que faites attention un peu, là. J'ai un doute, là. C'est pas la grosse confiance, là, pour moi, là, ici. À part de ça, il est parti avec des... Il a fait ses gros volumes, là. Regarde, il faisait du 25 000. C'est quoi son volume pour la journée? C'est 1 426 000. OK. Puis, il a commencé sur des petits volumes de rien. Puis là, après ça, il a fait ses gros volumes, là, sur le top. Puis il y a eu des volumes aussi gros en descendant. J'ai pas trop confiance. Pas trop confiance. Surtout qu'il s'installe avec presque 25 à 30 cents. Ça, c'est 13,25. Puis ça, c'est 13,47. Donc, il y a à peu près... il y a jusqu'à 25 cents de différence entre son bid et son ask. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans son affaire. Que pensez-vous de Transat pour du day trading? C'est pas un beau stock à trader, Transat, là, pour du day trading. C'est pas un stock bien hot, mais on va aller voir quand même s'il fait quoi aujourd'hui, mais ça n'a pas jamais été bien extraordinaire. Attends un peu, les aériennes, tiens, on va regarder ça, là. Parce que Transat, ça fait pas tant de volume que ça. Puis, vous voyez, rien que par son graphique, là, pour du day trade, Air Canada, OK. Mais Transat, non. Dans des trades, c'est poche, là, ce stock-là. On va regarder ici. Vous voyez, ça, c'est Transat. C'est toujours des petits graphiques en papier mâché, là, comme ça qu'il fait. Fait que, il ne fait pas de volume à part de ça. Regarde, aujourd'hui, il fait des gros volumes, puis il y a 429 000, mais la majorité des journées, hein, il n'en fait même pas 100 000. Air Canada, il n'est pas hâte là, à faire du day trade dedans, mais Air Canada serait mieux que Transat pour du day trade, en tout cas. Oh mon Dieu Seigneur, ça ne sert à rien de perdre votre temps à essayer de dénoncer ça. Ils ne peuvent rien faire pour ça. Ils ne peuvent rien faire. C'est connu, puis il y en a beaucoup des scams comme ça. Et puis, mais c'est fait par des ordinateurs qui passent par des ordinateurs, puis des ordinateurs, c'est des arnaqueurs qui envoient ça, c'est des systèmes automatisés, ils envoient ça à tout le monde. Puis il y en a toujours quelques-uns ici et là qui payent de l'argent. Tu sais, c'est comme sur les sites Internet aussi, là, qui targetent beaucoup les gens âgés. Puis là, ils font en croire que le maire est malade. Ou bien, je reçois des courriels là, qui disent « Michel, ça me gêne de dire ça, mais je suis dans tel pays, puis j'ai eu un problème, je me suis fait voler mon portefeuille, puis j'en reçois au moins 3-4 par année. Ça ressemble toujours le scénario, mais... Les gens s'essayent, puis il y a du monde qui se font pogner. Hein? Mais ils ne peuvent rien faire, la GRC, puis ils ne font rien pour ça. Ils ne sont pas capables de les adresser, ils ne sont pas capables de les pogner. Lâche pas mon Powell. Le Nasdaq est en hausse pour une 14e journée sur 16. Beau score. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir tout ça. En passant, ils redescendent les aériennes. Là. Ils sont tous en train de revirer de bord. Je vais en fermer un peu, moi, de ces affaires-là, là, par exemple. Ça, c'est fait. OK, je m'en allais faire juste un prêt. Pas ça, comme ça.
Oh oui, puis c'est pour revenir sur l'affaire de Dan. Ben oui, c'est toujours la même affaire, mais c'est comme un exode, parce que le reste du marché n'est pas de même. C'est juste quelques stocks. Tu regardes dans le Q10, ça c'est Nasdaq, puis il y a Qualcomm, mais c'est chacun le taux. En premier, ça a été Apple, puis là, c'est Microsoft. Alphabet, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est toujours le Q10 qui fait ça. Mais Tesla, qui est bien responsable aussi de cette affaire-là. Je pense que c'était JP Morgan Chase qui l'avait mis un target à 1200. Bien, il s'est rendu à 1200. Ça fait que c'est les gros stocks du GAFAM, simplement. CU, prochain point d'entrée. CU. Au Canada. Oh, ben, c'est pas aujourd'hui la veille, là. Avec sa grosse formation neutre qu'il y a ici depuis le mois d'avril. Puis là, il se corrige, il s'en va vers son support. Fait que c'est pas tout de suite, c'est beaucoup plus tard. Premièrement, on verra où est-ce qu'il va arrêter de se corriger. S'il revient sur son support, il y aurait un possible achat sur support pour 2 $. C'est la seule chose que je peux voir dans ça. François Legault ferait mieux de ne pas faire d'annonce parce qu'il fait chuter les titres. Je parle de LEV, on a compris. La nouvelle mode pour arnaquer est par un faux site de livraison de colis comme Post Canada, UPS et autres qui te font en croire que tu as un colis en route et ils te chargent des frais de 2 $. Ouais, j'ai vu ça, quelque chose de même aussi. Hier, je l'ai flushé, je ne m'en souviens plus, mais je l'ai reçu par texto à propos d'un colis. Puis je dis, écoute bien, j'attends pas de colis. Puis, mais c'était un texto, puis je me souviens plus, je pense que c'était UPS. Puis là, il donnait un lien dans un texto, où ils ont pogné mon numéro de téléphone, mais il m'a envoyé ça dans un lien, dans un texto. Là, si tu cliques là-dessus, tu te fais arnaquer, c'est sûr. Cliquez jamais sur un lien que vous ne connaissez pas. C'est plein d'arnaques. Bon, le dollar est revenu pas mal sur son bas. Puis ça va jouer au yo-yo comme ça, hein, jusqu'à 2 heures, jusqu'à temps que Powell sorte qu'est-ce qu'il va dire. BTTX, il n'a rien refait là, depuis le temps. Puis levé, il fait quoi? Bien, levé, il a encore rechuté. Tu vois, il s'était stabilisé tantôt. Pouf! Il est rendu, depuis son ouverture, il est en baisse de 2 $. C'est pas mal bizarre, vous ne trouvez pas? Tiens, le SPTT qui chute. C'est-tu les ressources? Non, pas vraiment. Il faut bien tôt ou tard que les aurifères redescendent. Ça n'a comme pas de bon sens. Le gaz, lui, il tient le coup. Quelle heure qu'il est là? 12h27. OK, on fait une dernière petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web.
Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Oups! Oui, je l'ai reçu ton courriel, Roi Bill. Sylvain. Bon. Mais puis ça va bien plus loin que ça, les arnaques. Là. Vous savez, mon amie Inès, là, qui est en Allemagne, là, qui est venue une couple de fois là, chez moi, et puis elle est arrivée l'année passée, là, elle était en contact avec le gérant de la Banque de Paris à Paris. Elle avait parlé au gars plusieurs fois. Puis là, il disait qu'une femme avec qui elle avait parlé sur Internet pendant des heures avec elle, qui disait qu'elle avait un cancer de cerveau, puis qu'elle était décédée. Puis finalement, tout ça, c'était une arnaque. La femme qui jasait sur Internet, elle était arrangée avec le gars qui faisait semblant d'être un gérant de banque. Elle est arrivée chez nous, toute folle comme un balai. Elle était pour retirer 300 000 €, apparemment. Ou 1 million d'euros, je ne m'en souviens plus. Puis là, ben, le gérant, il faisait payer des 300 € puis des 500 € pour des procédures. J'ai dit, Inès, arrête, t'as envoyé de l'argent là. Finalement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la fameuse supposée succursale de la Banque de Paris, puis la fille a dit, en partant, elle a tout de suite dit, monsieur, c'est une arnaque, là. Ce sont des voleurs. Ça veut dire qu'il avait fait le coup à plein d'autres. La réceptionniste répondait ça quand tu appelais à la banque là-bas. Fait que c'est des arnaqueurs, il y en a partout. C'est incroyable. Elle a dépensé un bon 1 000 € là-dedans, certain. J'ai reçu une tentative d'arnaque. Ils ont joué avec mes émotions. Ma cousine se fait pirater son compte courriel. Quand j'ai reçu le premier courriel piraté, l'arnaqueur au nom de ma cousine disait qu'elle était frappée d'un cancer, phase terminale et avait besoin d'aide, blablabla. Avant de découvrir l'arnaque, j'en ai eu pour 24 heures avant de pouvoir parler à ma cousine pour savoir que toute cette histoire et son cancer étaient faux. Ben oui, il faut faire vraiment attention. Y a-t-il une nouvelle sur... Non, il y a juste Legault qui en a parlé hier. Legault, ça sent un financement à venir. Pas Legault, levé. Levé. Oh, possiblement, ça c'est sûr. Puis qu'est-ce qu'il fait là? Ça continue tout le temps. Et encore et encore et encore. Il rebondit un petit peu, puis là, il redescend. Ah, bon, l'or recommence à descendre. Bon, on va bien voir. En principe, elle devrait descendre encore plus que ça. Là. Je ne comprends pas ce qui tenait ça. Là. Puis là, les marchés sont super tranquilles. Là, il ne se passe rien. Fait que c'est à 2 heures hein, que ça va se passer, l'affaire de la Fed. Ça fait que je vais vous laisser pour l'instant. On va aller manger un petit morceau, puis je vais revenir pour le résultat de la Fed avec vous vers 2 heures. En attendant, bon appétit, puis bon après-midi, puis à tantôt.